Je vous salue partout où vous êtes, mes frères, mes sœurs, mes aînés. Recevez mes salutations. C'est votre frère et la relecture macroscopique. Je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour faire la troisième partie et fin du message que j'ai commencé il y a 2 semaines. Et le message est intitulé « Lecture et relecture commentée des prophéties de l'Égypte antique ». Voilà la troisième partie que nous allons faire aujourd'hui. Et cette troisième partie est réservée à la prophétie de Néferti. Voilà, mes frères, mes sœurs, je sais que vous êtes là. Le message continue et nous sommes toujours pour éclairer en profondeur les frères noirs, les Kamites, pour leur religion, pour leur spiritualité, pour leur vie d'antan. Nous sommes là pour leur ramener des images, pour qu'ils savent ce qui s'est passé réellement. Donc aujourd'hui, c'est la troisième partie et fin de ce message. Lecture et relecture commentée des prophéties de l'Égypte antique. Et je vais entamer directement l'étude, comme nous avons l'habitude de lire des versets bibliques. Cette fois-ci, nous lirons ces versets à l'intérieur des messages. Voilà, mes frères, mes sœurs, je vous demande une sérénité. Je vous demande de faire beaucoup attention, car les mots qui arrivent sont des mots très importants pour que vous sachiez que ce qui s'est passé en Égypte et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une continuité. Donc, l'intitulé d'aujourd'hui, troisième partie du message est fin, lecture et relecture commentée des prophéties de l'Égypte antique. Donc, je vais vous montrer encore une fois le livre qui fait l'objet de l'étude. Et ce livre le voici, les prophéties de l'Égypte antique, les prophéties de l'Égypte ancienne ou bien Égypte antique. Et texte traduit et commenté par André Ferrat et Michel Lapidus. Voilà, j'ai déjà entamé la partie fondamentale et nous continuons pour finir aujourd'hui. Donc, contrairement aux autres prophètes qui n'ont pas pu conserver la totalité des manuscrits, c'est-à-dire, bon, ce n'est pas les prophètes qui ont conservé, c'est l'histoire qui doit conserver. Donc, contrairement aux prophéties qui n'ont pas été conservées dans sa totalité, c'est-à-dire les manuscrits, donc ces prophéties, seule celle de Néferti est la plus conservée et celle qui conserve la totalité de ces écrits, des scribes ou bien de ces écrits des prêtres. Voilà, seuls les manuscrits ou bien le papyrus de Néferti est bel et bien conservé. Donc, l'ensemble de ce récit, c'est-à-dire ce que le récit doit posséder dans sa totalité, l'ensemble de ce récit est conservé et ça se trouve aujourd'hui dans les musées. Je rappelle que le support parfait utilisé pour ces prophéties, c'est le papyrus. Donc vous allez voir dans la lecture comment le pharaon a tiré une feuille de papyrus pour pouvoir commencer à rédiger, parce que c'est un lettré pour rédiger ce que le prophète lui annonce. Aujourd'hui est consacré à la lecture et relecture commentée des prophéties de l'Égypte antique, ancienne ou bien antique. En l'occurrence, c'est de Néferti. Comme pour les autres prophètes, le prophète Néferti est aussi convoqué par le roi. Cette fois-ci, le pharaon est connu. Le pharaon Sénéfrou, le premier. Le pharaon Sénéfrou, le premier. Donc, pharaon de la 4e dynastie, je parle de vers 2600 avant Jésus-Christ, de l'ancien empire égyptien. Il est le successeur de Houni et père de Khéops. Tous ces gens-là sont des gens imminents de l'Égypte antique. Considéré comme un grand bâtisseur, le pharaon dont on parle, il est un grand bâtisseur. Il a fait construire 3 pyramides monumentales, comme il est dans l'habitude des pharaons.
ce dernier aussi convoque le prophète, le grand prêtre, pour connaître les avenirs, les avenirs plutôt lointains de l'Égypte antique, pharaonique, couchite. Donc c'est le moment crucial de vous faire la relecture, la lecture et la relecture commentée de cette prophétie. Donc, mes frères, mes soeurs, comme d'habitude, vous savez, les pharaons convoquent toujours pour connaître le futur. Donc cette fois-ci, nous sommes sur la prophétie, les paroles inédites, les paroles inconnues, restées toujours inconnues, prononcées par le prophète Néferti à Pharaon. Donc ces prophéties ont été inscrites, consignées sur un papyrus, et le papyrus se trouve actuellement à Moscou. Donc, mes frères, mes soeurs, c'est un texte, prophétie de Néferti, c'est un texte littéraire de l'Égypte antique. Donc je veux parler un peu de cette prophétie seulement dans sa forme. Oui. Donc la prophétie de Néferti est un texte littéraire de l'Égypte antique rédigé au début de la 7e dynastie. Je vous ai déjà fait une subdivision la fois dernière des dynasties. Donc j'ai parlé de Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, et bien avant ça, il y a aussi un autre temps qui est le temps très éloigné, et puis ce temps a commencé à partir de moins 3000. Et ce temps est appelé quoi? Est appelé, je dois vous, période Tinite. C'est entre 3150 et 2686 avant Jésus-Christ. Donc, ici, nous parlons de l'Ancien Empire qui couvre les années de 2686 à 2181 avant Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans moins, parce qu'on a considéré que Jésus est zéro et tout ce qui est avant est moins. Donc, la prophétie de Néfertiti, vous m'excusez, la prophétie de Néferti, c'est un texte littéraire de l'Égypte antique, rédigé au début de la 7e dynastie, c'est-à-dire Moyen Empire, mettant en scène un sage nommé Néferti sous le règne de Pharaon Snéfour. Le texte prophétise les troubles civils avant l'avènement du roi sauveur Amenemhat. Donc, si vous écoutez déjà, on dirait avant, parce qu'il y aura il y aura beaucoup de troubles, de tumulte. Alors, après ça, il y aura un roi sauveur. Donc, un roi sauveur, Amenemhat. Amen est devant. Amen est Amen est au début. Hein? Voilà. Donc, le nom, la signification de ce nom, c'est ça que je suis en train de dire. Hein? Donc, ils ont prévu la venue d'un sauveur, un roi, un pharaon qui va arrêter tout ça là et il va rétablir quoi? La loi de Math, c'est-à-dire la légalité. Donc vous allez savoir pourquoi le texte là, ou bien cette histoire est reportée directement dans la Bible. Donc je suis en train de parler de la prophétie de Néferti. Donc, le sage Néferti est invité à la cour pour divertir le roi Sénéfou. Au lieu de raconter le passé, vous m'excusez, il prédit des malheurs, guerre civile, chaos, tout ça, qui s'abattront sur l'Égypte antique. Le texte est conservé sur plusieurs papyrus et ostracas, dont le plus célèbre est le papyrus de Moscou. Donc, si vous allez à Moscou, je vais vous donner l'identité de ce papyrus. Donc, vous allez trouver la réponse directement. Vous allez trouver ce papyrus. Vous pouvez regarder. Si vous connaissez la lecture hiéroglyphique, alors vous allez la lire. Mais si vous ne connaissez pas, on va vous interpréter. Donc, je suis là maintenant pour vous parler de cette prophétie. Et c'est une prophétie qui n'est pas différente des prophéties déjà prédites par nos Ipou-Ur, Kepere, Séneb et maintenant c'est Néferti. Donc les prophéties de Néferti n'est pas différent. Donc il a toujours
ce grand prêtre aussi a rapporté, a entériné les prophéties passées. Donc si l'Égypte antique, qui est l'image de l'Afrique aujourd'hui, si cette Égypte a été détruite, a été embrasée, alors la vie qu'on a détruite en Égypte, c'est cette vie qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous tous, les mélanodèmes, les kamites, nous sommes dans le désarroi jusqu'au jour que je vous parle. Donc, je vais vous lire maintenant la prophétie de l'Égypte antique. C'est très important parce que c'est une histoire, pas une histoire écrite comme un conte, mais une histoire vraie, parce que nous vivons cette période. Si vous lisez, comme je vous ai dit, anathème contre les vrais fils de Dieu, que je vous ai fait le dernier message de l'année dernière, anathème. Donc tous les mots, tous les différents douleurs subies par les vrais fils, c'est ça qui est inscrit, réécrit dans le Deutéronome 28. Donc, je peux encore, avec le temps, si nous sommes dans la lecture, je reviendrai sur certains passages-là pour vous donner encore la clarté sur le message. Donc, là, je suis maintenant sur la page 65 de les prophéties de l'Égypte antique, texte traduit et commenté par André Ferrat et Michel Lapidus. Donc, je vais faire la présentation, je vais lire la présentation. À la différence, comme je vous ai dit, à la différence des deux prophéties précédentes, celle de Néferti est connue par plusieurs sources. Une seule, cependant, offre une version complète. Le papyrus Pétersbourg 1116b. Donc, c'est l'identité de cette papyrus que je vous ai donné comme ça. Si vous allez à Pétersbourg, dans le musée là-bas, et vous cherchez l'article identifié comme 1116b, alors vous serez en face de la prophétie de Néferti. Voilà. Donc, je continue. Le papyrus de Pétersbourg 1116b, qui comporte 71 lignes, daté de la 18e dynastie. Il s'agit d'une copie d'un texte antérieur. Les autres sources sont des ostracas. Donc, quand il y a des mots que je dois toujours vous lire autrement, c'est-à-dire donner des explications, parce que quand je parle de ostracas, on ne peut pas comprendre directement ce que c'est que ostracas. Donc, quand ici on dit que daté de 18e dynastie, il s'agit d'une copie de texte antérieur. Les autres sources sont des ostracas, à savoir des fragments de calcaire. Donc, on est en train de définir ici, mais je vais encore reprendre une définition encore pour être encore plus clair. Donc, on dit que les autres sources sont des ostracas, à savoir des fragments de calcaire, dont la plupart proviennent du site de Deir el-Médine, sur la rive orientale de Thèbes, et des tablettes en bois. Donc, c'est quoi ostraka? Ostraka, et la signification ostraka, d'abord nous devons comprendre que ostraka c'est le pluriel des textes de ces choses-là, et le singulier est appelé ostrakon. Donc, ce sont des taisons de poterie ou des éclats de calcaire utilisés dans l'Antiquité égyptienne comme support d'écriture ou de dessin. Voilà. C'est un support d'écriture occasionnel ou des brouillons, des brouillons comme papier, tout ça. C'est pas papier vrai, mais ce sont des calcaires, ce sont des poteries, donc qui ont servi aux scribes, les artistes et des citoyens pour noter leurs commandes, pour consigner certaines choses. Donc, depuis en Égypte antique, les ostracas sont utilisés par la population égyptienne, parce que c'est là-bas que l'écriture a été inventée, et c'est là-bas que ils ont consigné pour la première fois les paroles sorties de la bouche, ou bien les paroles sorties de notre intelligence, de notre intellect. Ils ont consigné ça sur des petites tablettes comme ça qu'on appelle ostracas. Donc, et c'est à Médine,
c'est là-bas, sur le site là, qu'on a retrouvé ces artefacts. Ce sont des choses, ce sont des matériels qu'on a trouvés. Et sur ces matériels, sont inscrits des écritures hiéroglyphiques pour pouvoir donner, consigner plutôt l'avenir, le futur, le passé sur ça, pour que les gens qui vont venir vont lire. Donc, c'est ça, Ostraka. Donc, Medinet, le nom antique était Sitmat, signifiant la place de vérité. Donc, normalement, Der El Medinet, c'est la place de vérité. On l'appelle place de vérité. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on consigne l'histoire, qu'on consigne les paroles d'honneur. C'est pourquoi on parle de place de vérité. Donc, ce site est situé sur la rive ouest de Thèbes. C'est le village où résident les artisans de la métropole royale, c'est-à-dire là où il y a les tombes. Donc, c'est eux qui font des inscriptions. Tout ce qui concerne l'histoire du pharaon est inscrit sur ces caquets, sur ces porteries, et qui sont sur certains aussi papyrus. Et tout ça sont mis dans la tombe du pharaon. Donc, tous les éléments de sa vie, tout ce qu'il a fait sont conservés. Donc, c'est là-bas, sur ce site-là, qu'on a trouvé ces artefacts, ces choses que nos ancêtres ont déjà manipulées. Donc, c'est le village où résidaient les artisans de la nécropole royale du Nouvel Empire. Le village est parfois simplement appelé la tombe. Donc, ou bien quoi, place de vérité. Ouais. Donc, ici, c'est comme ça que nos ancêtres ont donné le nom. Et après, les envahisseurs, les barbares, ils ont donné le nom de El Medinet. Donc, Medinet. Donc, sur la rive occidentale de Thèbes et des tableaux en bois. Donc, voilà. Donc, c'est la plupart, bon, pas la plupart, je m'excuse, c'est la plus complète des 3 prophéties. Donc, parmi les 3 prophéties, parce qu'il y avait eu, les prophéties qu'il y avait lues la fois dernière, ce sont des morceaux qu'on a retrouvés. Mais cette prophétie est bien conservée dans son intégralité. Donc, ça, on dit ici que c'est la plus complète des 3 prophéties. Nous possédons l'ensemble du récit et pouvons ainsi apprécier sa progression dramatique. Donc, quand on parle de dramatique, c'est quand on dit que on vit une situation dramatique. D'abord, c'est une scène. Et c'est la scène là, elle n'est pas positive, mais négative. Donc, vous vivez un moment très difficile. Donc, tout ce moment constitue une histoire dramatique. Tout ce moment constitue une scène. Donc, c'est ça que je voulais juste vous dire, que dramatique, c'est le drame. C'est toujours négatif. Ouais. Donc, je dis que c'est la plus complète des 3 prophéties. Nous possédons l'ensemble du récit et pouvons ainsi apprécier sa progression dramatique. C'est-à-dire, on peut comprendre mieux tout ce qui s'est passé, le déroulement de tous les événements. Donc, on a bien écrit. Donc, il n'y a pas des morceaux qui sont perdus. Vous comprenez? Donc, le pharaon, en l'occurrence, Sénéfrou, veut connaître l'avenir et demande aux membres de son conseil de trouver un voyant. Ces derniers agissent avec promptitude et amènent plutôt Néfertiti devant le souverain. Donc le pharaon a demandé un prophète pour lui donner l'image, l'informer sur l'avenir de l'Égypte antique, sur l'Afrique entière. Donc, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont amené devant le pharaon amènent devant Pharaon, le souverain, ils ont amené qui? Néfertiti. Donc, le prophète dévoile sa terrifiante vision qui correspond à celle de ses collègues. Mais tout espoir n'est pas perdu. Ça, c'est très important. Tout espoir n'est pas perdu, car un pharaon reviendra à sa place
car un pharaon, il y a omis de quelques lignes, car un pharaon juste viendra au sud, viendra du sud plutôt, et rétablira Maat. La règle reviendra à sa place, l'iniquité sera repoussée à l'extérieur. Donc, comme je vous ai dit, dans le passé, concernant les deux premières prophéties, je disais que, surtout la deuxième prophétie de Sénèbre, plutôt de je dois encore revoir le nom de la prophétie du prophète, on l'appelle Képer Sénèbre. Voilà, Képer Sénèbre. Donc, ce prophète, il a vraiment parlé de l'inversion, inversion de l'ordre au désordre. C'est-à-dire, le désordre a pris la place de l'ordre. Comme je vous ai dit dans mon message, un message que j'ai adressé à vous il y a longtemps, que je parlais de quoi? Je vais chercher ça rapidement pour vous dire. Je parlais de quoi exactement? Je ne trouve pas. Voilà, je parlais de concile de Nicée. Je dis concile de Nicée, l'aréopage, où les dogmes ont intronisé le mensonge, roi et vérité. Vous voyez, c'est un message que j'ai fait il y a longtemps de cela. On a renversé l'ordre. Le désordre a pris la place de l'ordre. Donc, au concile de Nicée, c'est un aréopage, c'est un endroit, un tribunal où les dogmes qui sont dans la confusion ont intronisé le mensonge comme vérité. Donc, ils ont renversé. L'idée, jusqu'aujourd'hui, c'est de renverser toujours la vérité. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi les histoires religieuses, ils ne sont jamais dans la droite ligne. S'ils parlaient de Dieu, ils parlaient plutôt du démon. Parce que leur ligne n'est jamais droite. Ce sont des menteurs. Donc, ils ont intronisé le mensonge, vérité, roi. Donc, j'ai déjà parlé de ça il y a longtemps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète dévoile sa terrifiante, je suis sur la page 65. Le prophète dévoile sa terrifiante vision qui correspond à celle de ses collègues, mais tout espoir n'est pas perdu, car un pharaon juste viendra du sud et rétablira Maat. La règle reviendra à sa place. L'iniquité sera repoussée à l'extérieur. Alors que dans le temps, ils ont fait sortir l'ordre, la loi, l'ordre, l'équité, ils l'ont mis dehors, ils ont mis fait dedans. C'est ça. Donc c'est la même chose. Donc, je suis sur la page 66 maintenant. Le pharaon Sénéfrou fait rechercher plutôt un prophète. Donc, c'est dans l'introduction, la présentation que j'ai fait. Maintenant, nous allons attaquer maintenant le premier point de cette prophétie. Donc, le roi Sénéfrou fait rechercher un prophète. Il arriva, alors que la majesté du roi de Haute et de Basse Égypte, Sénéfrou, à la voix juste, était un pharaon excellent dans ce pays entier. Il arriva un jour que les conseillers de la cour entraient au palais royal, vie, épanouissement, santé, bien vie, prospérité, santé, c'est un slogan pour saluer le roi. Parce que quand tu viens de voir le roi, tu dois prononcer cette phrase, vie, épanouissement, santé. Voilà, c'est ça qu'on dit au roi là-bas, ou bien au pharaon, comme on a toujours l'habitude de dire encore ici, dans ce temps-ci maintenant. Que les conseillers de la cour entraient au palais royal, vie, épanouissement, santé, pour s'enquérir de la condition du souverain. Donc cette parole-là permet de s'enquérir de la condition du souverain. Ils sortirent après s'en être enquis, selon leur coutume quotidienne. C'est une coutume.
Sa Majesté, vie, épanouissement, santé. Dit porteur du sceau. Qui était à côté d'elle? Va et ramène-moi les conseillers de la cour qui sont sortis d'ici. C'est le roi qui parle. Après cette enquête de ma condition, en ce jour, il le fut aussitôt ramené. Il se prosternait devant de nouveau. Hein. Donc, les gens sont revenus et ils se prosternent encore devant le pharaon en disant que devant le pharaon, Sa Majesté, vie, épanouissement, santé. Je suis sur la page 67. Sa Majesté, vie, épanouissement, santé, dit, compagnon. Vous voyez, il les appelle compagnons parce qu'il doit toujours travailler en concert. Compagnon, voyez, j'ai fait qu'on vous rappelle, afin que vous cherchiez un sage parmi vos fils, ou un homme compétent parmi vos frères, ou un homme qui ait accompli une action parfaite parmi vos amis, un homme qui prononcera pour moi des paroles accomplies. On dit que Jésus est venu accomplir. Non, on parle des paroles accomplies. Paroles finies. Paroles rassurantes. Paroles d'espoir. Paroles qui ramènent la stabilité, l'équilibre. C'est les paroles accomplies. Donc, le roi dit, un homme qui prononce pour moi des paroles accomplies et des formules choisies. Donc, quand on parle de formule en Égypte antique, ce n'est pas un mot de hasard, non. Formule en Égypte. Les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient diverses formules allant de bénédiction au calcul mathématique. Donc, la formule pour eux doit avoir deux connotations. Il y a une phase de bénédiction et une phase de calcul mathématique qui rétablit ou bien qui met l'ordre encore dans la vie quotidienne. Vous comprenez? Quand il y a les règles, il y a l'ordre. Donc, la mathématique utilise des règles. Donc, comme nos ancêtres sont des mathématiciens, c'est pourquoi ils vivent dans la maths. L'ordre, toujours. Ils ne démarquent pas. Ils sont toujours dans la maths, l'ordre. Parce que leur vie est fondée sur des lois, sur des calculs, sur des formules. Et ces formules ne manquent pas, ne faussent pas. Les formules ramènent ce qui est en désordre en ordre. C'est comme ça se passe. Donc, je continue par lire la définition du mot formule d'après les Égyptiens antiques. Donc, les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient diverses formules allant des bénédictions au calcul mathématique complexe. C'est le cas de la formule de logis, Ankh, Ouéja, Senem, vie, prospérité et ou épanouissement, santé. Donc, c'est ça pour demander, pour s'enquérir de la santé du roi. Donc, c'est les paroles qu'on prononce. Donc, c'est une formule. Vous voyez, vie, épanouissement au roi, longue vie au roi, ce qu'on raconte dans les histoires ici aujourd'hui. Donc, Ankh, Ouéja, Senem, vie, prospérité ou épanouissement, santé. Cette formule bénissait les pharaons et les formules et d'autres formules encore faisaient face au calcul. Et ces formules-là sont mises sur des papyrus et permettent de trouver des solutions à certains problèmes mathématiques. Hein. Donc, la formule est utilisée comme modèle selon lequel un acte doit être rédigé. Hein. Exemple, lettre de demande. Parce que la formule, quand tu veux faire une lettre de demande ou bien une lettre d'avis, un avis de paix, tout ça, c'est une formule qu'on utilise. Donc, la disposition des mots constitue une formule. Donc, je dis que la formule, le mot formule, il y a trois types de signification. D'abord, il y a le modèle selon lequel un acte doit être rédigé. Donc, on va rédiger quelque chose. Si ça doit être demande d'emploi, demande de quelque chose, ou bien avis, ou bien... il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, des lettres que nous écrivons. Donc, c'est une formule pour avoir aussi une lettre d'excuse, ou lettre de promotion, lettre qu'on envoie aux ambassadeurs, tout ça là. Donc, ce sont des formules. Donc, ici, formule, peut être
la rédaction appropriée. Le deuxième point, paroles rituelles, les incantatoires, hein, donc qui doivent être prononcées dans certaines circonstances, c'est-à-dire peut-être dans la religion ou bien dans la spiritualité ou bien dans la magie, pour avoir un effet positif ou bien négatif. On prononce la formule pour avoir un effet soit positif ou bien négatif. Donc, dans la science maintenant, cette formule peut être définie comme formule mathématique. Hein, disons des formules appliquées, hein, mathématiques appliquées, pour avoir une réponse précise à un problème. Quand on veut faire le calcul de l'air, calcul d'un tronc d'arbre, on calcule beaucoup de choses. Il y a beaucoup de cas. Quand on veut comme dans ce salon maintenant, combien de personnes peuvent rester ici? C'est un calcul. Donc tout ça là, c'est mathématique. Donc nos ancêtres ont des formules pour une rédaction. Ils ont formule rituelle et puis ils ont formule mathématique. Ce sont des gens de l'ordre, d'équité, de justice. Voilà. Donc, je continue, je suis sur la page 67. Sa Majesté, vie, épanouissement, santé, dit, compagnon, voyez, j'ai fait qu'on vous appelle afin que vous me cherchiez un sage parmi vos fils ou un homme compétent parmi vos frères ou un homme qui ait accompli une action parfaite parmi vos amis. Un homme qui prononce pour moi des paroles accomplies et des formules choisies, à l'écoute desquelles le visage de Sa Majesté se plaira. Donc, quand on prononce la formule, quand on dit la chose, soit tu es dans l'apaisement, satisfait, ou bien il y a une histoire de désastre. Donc, les formules sont conciliantes. Il amène la sérénité. Une formule doit amener la sérénité. Quand la chose se gâte, on peut employer une formule. Quand la chose se gâte, on peut employer une formule pour ramener. Quand la chose est bien et que des gens veulent faire d'autres choses, on fait encore une formule. Donc la formule permet de rétablir l'ordre, l'égalité. Vous voyez, l'ordre surtout. Voilà. Donc, je suis toujours sur la page 67. Ils se mirent à nouveau sur leur ventre. C'est-à-dire, c'est une façon d'allégeance, hein, de présenter son allégeance au pharaon. Donc, ils se mirent, les groupes de gens qui sont arrivés se mirent de nouveau encore sur leur ventre. Devant Sa Majesté, vie, épanouissement, santé. Et dit à Sa Majesté, vie, épanouissement, santé. Souverain, notre maître. Il existe un grand ritualiste de Bastek. Donc, il dit qu'il existe un grand ritualiste de Basket dont le nom est Neferti. C'est un citoyen au bras vaillant, un scribe au doigt excellent. Un scribe, celui qui écrit. Il est prophète, il écrit aussi. Et vous voyez. Donc, on nous dit qu'il existe un grand ritualiste de Basket. Quand on entend ritualiste, les gens sont paniqués, les religieux sont paniqués. Ah non, en Égypte antique, ritualiste veut dire quoi? Nous devons comprendre tout ça. Ce sont des mots clés et des mots d'une envergure, d'une grande envergure. Vous voyez? Donc, Bastet, déesse de l'Égypte antique, bienveillante, symbolisant principalement la protection du foyer, la fertilité, la maternité, la joie, la musique et la chaleur apaisante du soleil. Elle est représentée en chat ou en femme à la tête de chat. Elle incarne la douceur, mais aussi la fureur protectrice sous son aspect lion. Elle est associée à l'œil de Ré. L'œil de Ré, ça veut dire l'œil qui voit tout. Vous comprenez? L'œil de Ré, protectrice des femmes enceintes et des enfants. Vous comprenez? Ça, je viens de parler de Bastet. Mais on dit ritualiste de Bastet. Donc, un ritualiste, c'est le respect. Le ritualisme, d'abord, est le respect strict des rites. Ensemble de règles qui régit
une cérémonie, une pratique, une tradition, une coutume, un protocole, hein, quel que soit son aspect. Donc le ritualiste, maintenant, c'est une personne qui pratique ou préconise l'observance du rituel. Comme dans les scènes religieuses protocolaires, c'est un spécialiste ou une autorité en matière de pratique rituelle ou des rites religieux. Donc, le ritualiste n'est pas quelqu'un qui est mauvais. Lui, il respecte, il est là pour garantir la faisabilité en respectant l'ordre, en respectant les choses d'une manière rythmée. Donc, quand il fait ou bien respecte tout ça là, il est appelé ritualiste. Vous voyez, il observe la chose, il donne des indications pour observer, il dit des mots appropriés, au temps approprié, au moment approprié, pour que la chose arrive à son terme. Donc, c'est un ritualiste, ça. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens font des rituels pour tuer, pour faire des mal. C'est pourquoi. Mais le ritualisme en Égypte antique n'est pas quelqu'un de mauvais. Ce sont les gens, ce sont les prophètes. C'est eux qui ramènent le désordre en ordre, qui font entrer, qui mettent dehors et se fait et font rentrer la loi de Maat. Parce que la vie entière est régie par la Maat, par l'ordre, par les règles. Sinon, regardons au ciel, quand on dit que les planètes sont là, personne ne touche l'autre, rien ne touche l'autre, les étoiles sont là, ils ne se cognent pas. C'est la règle, c'est la maths. C'est ça qu'on appelle maths. C'est pas, quand on dit la maths, ce n'est pas seulement sur la Terre. La maths, ça couvre toute l'humanité, tout l'univers entier est concerné par la maths, est préservé plutôt par maths. Vous voyez? Donc, il existe un ritualiste de basse-tête. Donc, le basse-tête, c'est un animal ou bien une femme à tête de chat. Et il est une furieuse protectrice. Vous comprenez? Donc, elles peuvent songer. Vous voyez, nous disons très souvent que les chats, quand il y a quelque chose qui va arriver, il connaît. Quand il est là, il regarde les choses, il envoie ses signaux, ses fréquences pour savoir ce qui va se passer directement. Donc, la déesse là, c'est ça qui est le fondement. La déesse incarnée dans ce ritualiste qu'on appelle Néferti. Donc, il va prévenir, il va prédire plutôt l'avenir. Donc, son nom est Néferti. On l'a présenté au roi. Son nom est Néferti. Vous voyez? Donc, je suis sur la page 68. Son nom est Néferti. C'est un homme vénérable dont les biens sont plus grands que ceux de ses semblables. Puisse-t-il être amené à voir sa majesté. Donc, eux, ils veulent présenter ce monsieur au roi. Donc, point 2. Le prophète Néferti comparaît devant Pharaon et s'engage à prédire l'avenir. Alors, sa majesté, permettez-moi de faire éteindre ma soif. Alors, sa majesté, vie, épanouissement, santé, dit, allez et amenez-le-moi. Parce qu'ils ont fait une narration au pharaon. Donc Pharaon a dit, allez, amenez-le-moi. Il fut aussitôt introduit auprès de Pharaon et il se mit sur son ventre. C'est toujours pour respecter le roi, on se met sur son ventre. On faisait ça chez nous. Et surtout, chez les Yoruba, pour saluer quelqu'un, il faut toujours se présenter, se coucher sur son ventre pour saluer quelqu'un. C'est comme ça. C'est ça qu'on est en train de dire comme ça. Les Blancs, ces gens qui sont en Égypte aujourd'hui, est-ce qu'ils pour saluer, ils se mettent sur leur ventre? Non. Alors qu'en Afrique, aujourd'hui, on fait ça. Vous comprenez? C'est les Égyptiens. Les Égyptiens sont des Africains. Purs. Vous voyez? Donc, alors, Sa Majesté, vie, épanouissement, santé, dit, allez et amenez-le-moi. Il fut aussitôt introduit auprès de Pharaon, il se mit sur son ventre devant Sa Majesté, vie, épanouissement, santé. Ankh, Ouedja, Seneb. Seneb, c'est la santé. Ankh, c'est vie. Et épanouissement, c'est Ouedja.
Vous comprenez? Donc, Sa Majesté, vie, épanouissement, santé, dit, viens, Néferti, mon ami, prononce pour moi des paroles accomplies. La parole accomplie est encore arrivée. Une parole prophétique qui a un agissement, il y a une finition, qui donne soit l'apaisement ou bien qui donne le désarroi. Mais tu dois savoir quelque chose, c'est accompli. Donc, ce mot est déjà utilisé pour la première fois et c'est la deuxième fois que ce mot est encore utilisé. Donc, prononce pour moi des paroles accomplies et des formules choisies. Hein? Quand il y a quelque chose, on dit, est-ce que tu as une formule pour nous? Ça veut dire, est-ce que tu as une solution? Si tu as quelque chose à nous dire pour qu'on trouve la solution à ça, oh, lui là, c'est lui qui nous a filé cette formule. Voilà, la formule vient pour régler, pour amener l'ordre. C'est comme ça. La formule, son action, c'est ramener l'ordre, donner un apaisement, ou bien rétablir, ou bien faire apparaître quelque chose que tu n'arrives pas à cerner. Il te présente ça. C'est la formule qui te présente tout ça. Donc voilà, c'est la formule ça. À l'écoute desquelles le visage de Sa Majesté se plaira. Donc quand le roi va écouter toutes ces formules accomplies, alors son cœur va, ou bien son visage se plaira. Ou bien il sera aussi dans la détresse. Parce que quand on te dit quelque chose qui va arriver demain, qui sera un drame pour toi, tu seras inquiet et tu vas t'effondrer. C'est comme ça. Mais quand même, tu as déjà maintenant la chose devant toi. Ce n'est plus comme tu ne le connais pas, tu ne sais pas comment. Tu as ça. Donc, c'est les formules qui te ramènent toutes ces choses. Donc, le ritualiste Néferti dit, souverain mon maître, vie, épanouissement, santé. Devrais-je m'exprimer à propos du passé ou de l'avenir? Sa Majesté, vie, épanouissement, santé dit de l'avenir. Aujourd'hui, c'est déjà du passé. Il a commencé par aujourd'hui, c'est déjà du passé. Aujourd'hui, quand on va parler, on est déjà dans le passé. Donc, je vais parler du futur. Pharaon tendit la main vers un coffre contenant le matériel nécessaire pour écrire, en tirant pour lui un rouleau de papyrus et une palette, et mit par écrit ce que dit le ritualiste Néferti. Donc, le ritualiste, ce connaissant de l'Orient qui appartient à Bastek, lorsqu'elle se lève, ce natif du nom d'Héliopolis. Donc, le roi n'est pas illettré. Il a tiré le papier, le papyrus, pour consigner les paroles. Donc, les paroles consignées, c'est ça qu'on lit aujourd'hui. Néferti a prédit l'avenir et nous sommes dans cette prédiction jusqu'à aujourd'hui parce que le drame continue. Le drame continue. Ça ne s'arrête pas. Donc, Néferti déplora ce qui surviendrait dans le pays. Vous voyez, Néferti déplora ce qui surviendra dans le pays. Il a déjà vu toutes ces choses-là. Il déplora ce qui surviendra dans le pays. Évoqua la condition de la partie orientale de l'Égypte antique. La partie orientale de l'Égypte antique, c'est là où se trouvent les étrangers. J'ai fait dans mon message, quel message j'ai fait? J'ai dit que la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. C'est là-bas que tous ces gens qui se disent qu'ils sont monothéistes, les faux monothéistes, c'est eux, ils sont là à l'est de l'Égypte antique. Donc la prophétie parle directement de ce côté-là. C'est là-bas où le désastre va venir. Là-bas où les locodèmes, les barbares, les vandales, les huns, tous ces gens-là, on les a parqués dans le désert là-bas. Sinaï livre ses secrets, dévoile ses secrets. Vous devez aller regarder ce message que j'ai fait il y a longtemps. Allez regarder ce message. Donc Sinaï dévoile ses secrets, ou bien la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Donc c'est là-bas que le drame va arriver. C'est pas là que tout va commencer. Donc Néferti déplora ce qui surviendrait dans le pays, évoqua la condition
de la partie orientale, ce que je viens de vous décrire comme ça, le delta, à l'est du delta du Nil, là-bas. Quand les Asiates déféraient avec leurs armes, terrifiaient les cœurs de ceux qui s'occupent de la moisson, s'emparaient des attelages occupés à labourer. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est arrivé? Le déferlement de la violence, c'est de ce côté-là que c'est arrivé. Parce qu'on les avait mis là-bas. Les Philistins, les Édomites, les Horiens, tous ces gens-là étaient parqués là-bas. Ce sont des locodèmes. On les appelle les Asiates. Ici, on a dit quand les Asiatiques, on les appelle les Asiates, déferlaient avec leurs armes, terrifiaient les cœurs de ceux qui s'occupaient de la moisson, s'emparaient des attelages occupés à labourer. Donc, ils ont tout pris. Vous voyez, ils ont tout pris. Ils ont pris tout. Ils ont pris en possession. Tout ce qui est pour les Égyptiens sont revenus de facto à ces locodèmes. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Tous ces endroits étaient occupés par les Noirs. Quand vous lisez Genèse 10, verset 8, verset 6, verset 8 à 12, tous ces endroits sont occupés par les Couchites. C'est les Couchites qui ont créé tout là-bas. Et ces gens-là, ces barbares sont arrivés. Et on était familier avec eux, mais ils étaient là seulement pour dévaliser l'Égypte antique et pour occuper presque toute l'Afrique entière. Vous comprenez? Donc, 3, le règne du mal arrive. Donc, c'est maintenant la prophétie. Le prophète dit, secoue-toi mon cœur, pleure sur ce pays où tu commenças d'être. Je suis sur la page 70. Pleure sur ce pays où tu commenças d'être. On se tait devant le mal. Alors qu'il faudrait s'exprimer contre lui pour le combattre. On gagne un mutisme. Les gens font du désastre et personne ne peut parler. Vous voyez? Il y a un mutisme total. C'est ça. Vois, le grand est renversé. Dans le pays où tu commenças d'être. Ne t'effondre pas. Effondrer, ça veut dire être abattu complètement, démoralisé. Quand tu as vu l'histoire, oh, si c'est ça qui va m'arriver, alors tu t'es évanoui. Tu vas t'évanouir. Tu vas t'effondrer. C'est ça. Ne t'effondre pas. Alors que cette situation est devant toi, dresse-toi contre ce qui est devant toi. Il faut que tu sois droit. Mais ce n'est pas facile. Parce que les gens là ont envahi l'Égypte. Ils ont envahi totalement tous les coins et recoins, comme les autres prophètes ont déjà prédit. Voir les grands seront dans le même état d'abaissement dans le pays. Donc, vous avez vu, les rois même sont tués. Je vous ai parlé de Josué 10. On gardait les rois cananéens dans le trou, on les fait sortir et on met les coups sur le cou, on les tuait et puis on les pendait. C'est comme ça qu'ils ont fait. Le désastre, l'abomination. Ils ont tué qui? Les grands. Voir, les grands seront dans le même état d'abaissement que le pays. Tel comme le pays est abaissé, est ravagé, tel comme les grands, les maîtres, ceux qui dirigeaient l'Égypte antique aussi, sont dans le même état que ce que le pays ou bien la terre vit. Ce qui sera accompli sera comme ce qui n'a jamais été accompli. Ré devra commencer à créer. Ré, ça veut dire le roi soleil, le dieu soleil. Ra, Ré. Mon nom c'est Ré Akoué. Ré. Donc, Ré devra recommencer à créer. Le pays sera ruiné en totalité. Il n'en restera rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On dit que Ré va commencer par... Donc, l'idée est très forte. La terre sera je suis dans l'explication. La terre sera dans un tel état de décrépitude que le Dieu de la lumière devra fonder une nouvelle forme d'existence. Vous voyez, tout est banni. Tout ce que le Dieu a créé, les dieux ont fait en Égypte, ont été ravagés par les locodèmes, par les barbares, les vandales. Vous comprenez? Ces Asiates, ces Édomites,
il ne subsistera même pas la plus petite ressource de ce qui lui avait été attribué. Alors que ce pays souffrira, personne ne se souciera de lui. Personne. Quand nous lisons Deutéronome 28, verset 25 et verset 29, personne ne viendra au secours. Tout est saccagé, tout est ruiné, tout est vandalisé, tout est barbarisé. Personne ne viendra pour le secours, pour le secourir. Vous comprenez? Personne ne se souciera de lui. Personne ne pleurera. Personne ne pleurera. Oui, ou non, où ira ce pays? Personne ne parlera. Personne ne pleurera. Où ira ce pays? Donc, c'est que le pays est livré à lui-même. Il n'y a personne pour venir l'aider. C'est comme ça aujourd'hui. Les Kémites sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a personne pour venir les aider. C'est aujourd'hui que le roi du Nord, la Russie, s'est mis debout sur les pattes pour pouvoir devenir l'aide primordiale des Kémites. Voilà. Sinon, dans le temps, pas quelqu'un, plus personne. Quand même la Russie était dans les pays permanents du Conseil de sécurité, rien ne bougeait. On faisait des exactions partout. C'est maintenant, quand il est sorti, il est devenu un défenseur, que nous sommes en droit de vous livrer l'intérieur des messages cachés. Hein? Nous allons vous lire des messages, livrer des messages cachés pour vous donner de l'énergie. Car le roi du Nord est derrière nous, est devant nous, il est autour de nous. Il est devenu, comme on dit, une armure pour nous. Vous voyez? Donc, je continue, je suis sur la page 71. Le digue solaire sera voilé. Le digue solaire, la perte de Dieu, la perte de Dieu, Amora, va disparaître. C'est ça. Quand les gens vont envahir l'Égypte, ils vont faire disparaître le Dieu de l'Égypte. Je vous ai dit que 2 nations, 2 peuples se trouvent dans le ventre de Rebecca. 2 peuples, 2 nations, 2 dieux. Il y a la nation Lekodem et le Dieu de la nation Lekodem et le Dieu de la nation Mélanodem. Voilà. Le Dieu solaire, le dit solaire sera peut-être voilé. C'est pourquoi tous les Kémites aujourd'hui ont tourné le dos à leur Dieu. C'est pourquoi j'ai fait le message la fois dernière que vous devez revenir à Dieu, à votre Dieu. Vous devez revenir à votre Dieu. C'est très important. Oui, mon message, je ne le fais pas par hasard, non. Je sais ce que je vous dis. Je sais ce que je vous dis. Donc, vous devez faire attention. Quand il a parlé d'anathème contre les vrais fils de Sion pour avoir abandonné le Dieu. Nous avons abandonné le Dieu Amora. C'est ça qui est ici. Le prophète disait que le digue solaire sera voilé. C'est que voilé, ça veut dire que caché. Il y aura un paravent devant lui et on ne verra plus. C'est pourquoi les Kémites, nos frères, tous nos frères noirs, qui doivent savoir qu'ils sont des Kémites, ils ont renoncé, qu'ils sont des Kémites, et ils ont pris le Dieu des Asiates, des Édomites, pour adorer, au lieu d'adorer le Dieu, Amora. Voilà ce qu'il y a écrit ici. Il ne brillera plus pour le peuple. Voilà, il ne brillera plus pour le peuple. Comme nous avons légué notre Dieu, on a mis notre Dieu comme démon, puis on a fait silence. On ne fait rien du tout avec lui. On l'a oublié et nous sommes dans le désastre, croyant que nous sommes dans la protection. Non, on n'est pas dans la protection, parce que notre Dieu ne brille plus pour nous, pour le peuple qui désire le voir. On ne vivra plus. Lorsque les nuages le cacheront, tous les êtres humains seront engourdis à cause de son absence. Vous comprenez? Le Dieu Ra, Dieu d'équilibre, parce que toute la vie de l'homme est mise sur les règles, sur des calculs, sur des règles établies par l'esprit.
universel, l'esprit caché. Ce Dieu est envoyé dehors. Et puis on a mis l'autre Dieu, comme je vous ai dit que dans le conseil de Nicée, Aréopage, où les dogmes ont intronisé le mensonge, démon. Ils ont intronisé le Dieu des Édomites à la place de Dieu des Mélanodèmes. Et ce Dieu des Mélanodèmes est le Dieu de la loi, Dieu de vérité. On l'a mis en dehors et ils ont mis le Dieu du mensonge dedans. Yahweh, Dieu du mensonge. Voilà. Ok, je continue. Je suis sur la page 111. Qui désire le voir, on ne vivra plus. Tous les nuages le cacheront. Tous les êtres humains seront engourdis à cause de son absence. Je dirai ce qui est devant toi. Je ne prédirai pas ce qui n'arrivera pas. Les fleuves d'Égypte seront vides. On les traversera à pied. On cherchera en vain l'eau qui permettra au bateau de naviguer. Son lit se transformera en rive. La rive sera recouverte d'eau. Donc, mes frères, mes sœurs, je vais faire un arrêt ici et je reviens pour faire la suite de ce message. Nous sommes toujours dans la lecture et relecture commentée des prophéties de l'Égypte antique. Je reviens un instant. À tantôt.